Et on continue à parler de chambre de commerce avec Camila Rodriguez-Sea, notre journaliste, qui est là pour son dossier Actualité de la semaine. Bonjour Camila. Bonjour. Alors, on parlait avec les gens de la Chambre de commerce LGBT, donc de leur initiative en aide à Leucan. Mais il y a plusieurs chambres de commerce à travers l'île de Montréal. Et la plus connue, celle qui chapeaute vraiment toute la région de Montréal, c'est la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Oui, la Chambre de commerce, qui à l'origine était divisée en deux, ça a commencé par la Chambre anglophone, qui était le Committee of Trade, donc qui a été créé en 1822. Ça fait presque 200 ans, quand même. Exact. Puis, donc, il veillait vraiment à promouvoir les intérêts économiques de Montréal au gouvernement fédéral. Alors, Montréal, c'était, il ne faut pas l'oublier, la métropole du Canada. Puis, une des premières missions, c'était vraiment de promouvoir le développement du port. Donc, tout d'abord, c'est concentré sur le port de Montréal. En 1887, donc quand même un certain nombre de temps par après, il y a eu la Chambre de commerce de Montréal qui a été fondée, mais qui était donc parallèle à celle qui était anglophone. Donc, celle-là était francophone. Puis, c'était une réaction vraiment des francophones parce que le milieu des affaires était occupé principalement par des anglophones. Donc, c'était vraiment pour favoriser donc, le développement des francophones. Et d'ailleurs, cette chambre de commerce-là est entre autres à l'origine de la création de l'École des hautes études commerciales. Exactement. Puis, c'était à l'époque, Montréal était la seule ville qui avait deux chambres séparées. Et les chambres se sont unies, ça fait pas très longtemps, en 1992. Donc, oui, suite à de multiples actions concertées. Donc, les deux travaillaient ensemble sur quelques dossiers. Puis, vraiment, c'était dans le fond d'être plus fortes ensemble, l'objectif. Voilà. Et donc, les francophones, les Anglais, dans le fond, et les Canadiens, comme on les appelait à l'époque, étaient séparés, ça a été jumelé. Il y a par contre toute une série d'autres chambres de commerce plus sectorielles qui existent. Hein? Effectivement. Il y a par exemple la Jeune Chambre de commerce de Montréal, donc qui regroupe les jeunes cadres, entrepreneurs ou travailleurs autonomes âgés de 18 à 40 ans. Puis à ce moment-là, il y a plusieurs activités qui sont organisées, comme des activités de mentorat avec des personnes du milieu des affaires qui ont beaucoup plus d'expérience, ou par exemple aussi des blind dates. Donc on a un groupe entre, disons, 15 et 30 jeunes entrepreneurs qui sont jumelés avec une personne. Ici, dans les noms qui sont sortis, des personnes qui ont participé à ça, on a Kent Nayano ou alors Lucien Bouchard. Le maestro et directeur artistique de l'OSM, oui. Lucien Bouchard, l'ancien premier ministre. Oui. Exactement. Donc, on a ce genre d'activité-là au sein de la jeune chambre. D'accord, qui se font. Et on en parlait avec Steve Foster il y a quelques instants. Donc, il a mentionné, entre autres, il y a des chambres de commerce qui existent pour différentes communautés. Il a parlé, entre autres, de la chambre de commerce haïtienne. Mais il y a plusieurs communautés à Montréal qui ont aussi leur chambre de commerce. Effectivement. Puis d'abord, ça commence avec les arrondissements, tout simplement. Donc, il y a la Chambre de commerce de Montréal, la Chambre de commerce du Sud-Ouest ou de l'Est de Montréal, entre autres. Puis, oui, comme vous le disiez, il y a plusieurs communautés culturelles qui ont leur chambre de commerce au Québec, mais qui sont bien sûr présentes à Montréal. On a entre autres la communauté iranienne qui a une chambre de commerce latino-américaine ou italienne. La communauté italienne, très importante depuis très longtemps à Montréal. Oui. Puis on peut se demander l'objectif de ces chambres de commerce-là qui sont culturelles, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est vraiment de favoriser, c'est sûr, le développement économique de cette communauté-là, mais aussi de promouvoir les échanges et le commerce entre le Québec ou Montréal et ces communautés et je veux dire, l'endroit d'origine de ces communautés-là. Donc, on parle d'Amérique du Sud, d'Iran, peu importe. Donc, de favoriser au maximum le développement économique de la métropole. Effectivement. Alors, Camila Rodriguez-Sea, merci d'avoir été là. Passez un beau temps des fêtes, puis on se revoit en janvier. Pareillement.